Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous êtes intéressé par nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, mardi 4 octobre 2022, on a choisi de vous parler dans cette vidéo de la grande erreur de jugement commise par la Confédération africaine de football en donnant l'organisation de la CHAN à l'Algérie. Cette erreur qui va se solder sans aucun doute par une catastrophe. Les Algériens eux-mêmes, quand ils ne sont pas dans le déni, le savent très bien. Avec ces infrastructures délabrées ou d'un autre âge révolu, l'Algérie est absolument incapable d'organiser des événements d'envergure internationale. Plus de détails dans cette revue de presse tirée d'un article écrit par le journaliste Abdelrazak Boussaïd paru dans le média Le CTV. Pas de débit internet suffisant, parmi les plus faibles dans le monde, pas d'hôtel digne de ce nom, pas de réseau routier moderne, pas de liaisons aériennes directes, une honte pour la puissance régionale autoproclamée, pas d'infrastructures portuaires, pas de moyens de transport urbain, et surtout pas de sécurité. L'Algérie est bel et bien classée, bon dernière, même à l'échelle africaine. Malgré cela, l'Algérie des généraux, ridicule comme elle l'est, continue de s'entêter, pour rivaliser avec le Grand Maroc, à être candidate pour accueillir différentes manifestations sportives ou politiques. C'est le déni de la réalité et la haine qui ronge les cerveaux malades de ses dirigeants, qui poussent la junte militaire algérienne à réagir de la sorte. C'est pathétique. Rappelez-vous, l'affaire des derniers Jeux méditerranéens pour ne citer que ceux-là, et qui furent une lamentable catastrophe organisationnelle sur tous les plans, devrait être citée en exemple, pour toutes les instances et institutions qui penseraient à l'Algérie pour leurs événements. Nous avons tous en mémoire l'organisation des Jeux méditerranéens à Oran en Algérie. Ces Jeux réunissant 5000 athlètes, ont eu toutes les difficultés possibles à se mettre en place avant le début de l'événement, et ont été fortement critiqués pendant leur tenue par plusieurs délégations internationales, avant de se solder par un échec cuisant. Lors de ces Jeux tragicomiques, et dès leurs accueils, les délégations étrangères n'ont trouvé aucun chargé de communication ou de presse pour les orienter ou les guider. La délégation croate par exemple, à peine débarquée, a livré un constat désolant, relayé par la presse internationale. Nous ne pourrons jamais supporter 14 jours en Algérie, les conditions de résidence, de logement et de transport sont catastrophiques et le gymnaste le plus proche est à 1h30 de la résidence, a-t-elle décrit, en critiquant que plus d'1 milliard de dollars d'argent public a été dépensé, dans ce que les Croates ont qualifié de jeu scandale. Plusieurs délégations européennes ont refusé tout simplement de jouer dans les conditions offertes par l'Algérie. Pour certaines disciplines, les athlètes n'avaient pas à disposition de lieux ou salles d'entraînement, où les plus proches étaient situés à 40 km, rappelle le 7TV. En ajoutant, les défaillances organisationnelles se sont manifestées également dans la nourriture servie aux participants. Les délégations présentes ont critiqué la qualité des repas servis et ont fait parvenir de la nourriture depuis leur pays jusqu'en Algérie. Pire encore, l'expérience traumatisante vécue par les journalistes sportifs marocains, qui ont fait les frais de la politique algérienne hostile au royaume. Les journalistes qui faisaient partie de la délégation marocaine ont été expulsés manu militari, après avoir été séquestrés plus de 30 heures à l'aéroport. Le 7TV souligne qu'à la fin de ces Jeux, une lettre sanction du CJM est tombée. Le comité a en effet exigé des excuses officielles de l'Algérie après cet épisode catastrophique. Dans cette lettre, le comité a mentionné l'absence de la moindre installation sportive au niveau du village olympique, critiquant le fait que l'Algérie n'ait pas réussi à mettre en valeur les Jeux méditerranéens. Le comité international a même dénoncé les insuffisances organisationnelles importantes et fondamentales, qui ont créé des impressions extrêmement négatives chez les athlètes et provoqué leur vive réaction. Le comité a rappelé dans cette lettre que la présentation de la cérémonie d'ouverture a été rythmée par des coupures de son et une chorégraphie approximative, estimant que le plan de transport des délégations vers le stade où a lieu la cérémonie a été un échec total. En effet, les présidents et secrétaires généraux des comités olympiques et des fédérations internationales ont été gravement menacés dans leur sécurité devant les portes d'entrée, et sans pour autant avoir pu assister à la cérémonie. Le comité avait martelé et mis à nu l'incapacité flagrante de l'Algérie de subvenir aux besoins basiques, en termes d'assistance médicale, d'approvisionnement en eau potable, de qualité de la nourriture et de débit de l'eau dans les robinets. Malgré ces scandales retentissants, l'Algérie a persisté ensuite en organisant la Coupe arabe de football des moins de 17 ans à Oran, deuxième ville du pays.
Là, il s'agit d'un événement avec moins de participants et qui avait l'air d'être tout à fait gérable, si ce n'est qu'il fallait être vigilant sur un seul point, à savoir garantir la sécurité des enfants. Même sur ce point-là, l'Algérie a lourdement échoué et démontré l'inexistence de sécurité dans le pays. Pendant toute la compétition, la sélection marocaine a fait l'objet de pressions et de gestes d'hostilité. Arrivés en finale, les lionceaux marocains ont disputé le match contre la sélection algérienne qui l'a remporté. Pourtant vainqueurs, les joueurs algériens se sont attaqués physiquement à plusieurs joueurs marocains, notamment le gardien de but. Le terrain s'est rapidement transformé en champ de bataille, quand le public a également envahi la pelouse pour s'attaquer aux joueurs marocains. Et malgré un important dispositif sécuritaire sur place, aucun responsable de la sécurité, aucun adulte n'est intervenu, voulant manifestement laisser les joueurs marocains se faire agresser. Aussi faudrait-il s'attendre et sans surprise, comme l'Algérie l'a fait pour les Jeux méditerranéens et la Coupe arabe des moins de 17 ans, à ce que cette CHAN soit également un grand désastre organisationnel. La CAF est avertie, conclut le 7TV. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.